What's up everybody? Aujourd'hui je vous présente la toupie Unicorn Sting 560 JP pour Gear Point. C'est une toupie de rotation droite de type équilibre et bien sûr du système Beyblade X. Au niveau de son incarnation mythologique, c'est tout simplement une licorne. Pour son personnage, elle appartient à Numba Unique qui est une influenceuse de la team Yggdrasil qu'on peut bien sûr mieux retrouver dans l'épisode 23 qui est juste une masterclass. Au niveau du blade, nous avons Unicorn Sting de rotation droite et qui bien entendu est sorti pour la première fois dans le BX26, donc avec cette toupie. C'est un blade qui est biforme avec une lame lisse pour le côté défensif. Normalement, cette lame est faite pour faire glisser son adversaire et rediriger les attaques. De l'autre côté, on a une lame plus agressive avec plusieurs points d'impact. Ces deux lames peuvent provoquer un gros déséquilibre, mais elles sont pour autant très bien équilibrées entre elles. Les deux font la même hauteur par exemple, et forme un rond presque parfait. Et en vrai, j'aimerais beaucoup pouvoir diviser ce blade en deux pour savoir au niveau du poids comment c'est bien réparti. Le Ratchet 580, il est sorti pour la première fois avec Léon Claw dans le BX15. C'est un ratchet qui est fait pour stabiliser la toupie et favoriser son inertie globale. Ça compense avec le blade qui peut basculer et lui apporter un peu plus de stabilité. Pour le beat, on a Gear Point, qui est sorti pour la première fois dans le BX26, du coup avec Unicorn Sting. C'est un blade déjà qui possède une petite résistance pour le burst, donc c'est une aide supplémentaire. De plus, il possède le système de gear. Donc le gear, on le rappelle, c'est tout simplement des lames plus écartées pour mieux prendre le rail, donc la X-Line. Et bien entendu, le côté point, c'est tout simplement, comme on l'a vu avec Léon Claw, un changement de mode. Donc on peut la jouer très bien dans la stabilité grâce à sa petite boule au centre, soit on peut la jouer un peu plus offensive en visant un rush shoot par exemple, va vraiment diriger la toupie dans un mouvement plus agressif. Et on va tout de suite tester cette toupie contre Wyvern Gale et Phoenix Feather. On va tester Unicorn Sting contre Wyvern Gale. On va faire en sorte, on va se donner un petit défi, d'essayer d'expulser Wyvern Gale. Voilà, peu importe la façon, que ce soit en 2 ou en 3 points, on va se donner ce petit défi. Donc là j'ai fait un lancer un peu plus statique on va dire, donc on voit qu'elle va quand même garder le centre avec pas mal de mobilité. Et elle arrive plutôt bien entre guillemets à repousser un peu son adversaire. Cependant, elle a quand même un certain déséquilibre malgré tout, mais elle garde vraiment plutôt bien son endurance. Elle garde tellement bien son endurance au point qu'elle aurait pu faire faillir assez vite en spin steel avec Wyvern Gale. Allez, on est sur 3 tentatives et non. Elle arrive à finir contre Wyvern Gale malgré tout. De nouveau elle gagne, mais c'est pas comme ça qu'on veut gagner. Et je trouve que la limite avec Point est très faible. C'est un burst. En faisant burst sur Wyvern Gale, on voit vraiment le côté plus agressif de cette toupie. Elle s'est expulsée tout seul. Ça, l'expulsion tout seul, c'est aussi le problème des formes en étoile au niveau des points. On avait le même problème avec Jaggy sous burst. Elle a beau envoyer des coups très violents, ça ne fait pas faillir Wyvern Gale. Donc à mon avis, elle va perdre cette battle, parce qu'elle perd déjà pas mal en endurance. Et Wyvern Gale a une stabilité, moi, qui m'impressionnera toujours. Même en la jouant exprès en reshoot, elle arrive quand même à se recentrer toute seule. C'est là où on voit la avec Point, cette fine limite qu'il peut y avoir avec Point. C'est-à-dire que vous avez beau la jouer en reshoot, si elle se prend un coup qui la restabilise, elle va se remettre en mode endurance. Et ça, c'est très impressionnant. Je trouve que c'est vraiment un gear qui est très réussi. Qu'à tout moment, en fait, ce gear, il peut très bien repasser en attaque et se remettre en endurance 10 secondes après, quoi. Voilà. Là, elle vient de se repasser en mode attaque pour avoir un peu plus de mobilité et elle vient de se replacer en endurance.
réussi. On a fait virer le blade en expulsion et on a burst en même temps. Mine de rien, vous voyez que cette toupie est quand même très agressive. Allez, dernier essai et après on passe à Phoenix Feather. Donc, petite conclusion contre Wyvern Gale. Comme vous avez vu, il y a une très fine limite avec Point entre le mode endurance et attaque. Mais ça, on le connaissait déjà avec Leon Claw. Avec le mode Gear, c'est assez impressionnant parce que le côté attaque est vraiment plus agressif quand il prend la X-Line. Cependant, quand la toupie se met en mode attaque et prend la X-Line, là, le côté assez asymétrique de la toupie va prendre un peu plus le dessus et la déséquilibrer. Donc on va pas miser sur de l'endurance pure, mais du coup si on veut la jouer en attaque, ça va être un peu un smash assez vénère, un peu comme on peut connaître avec Shark Edge par exemple. Si on la joue en endurance, finalement elle va plutôt se mettre un peu en type défense, c'est-à-dire qu'elle va vraiment chercher à déstabiliser son adversaire tout en gardant elle pour autant une certaine endurance, et c'est vraiment plutôt bien réussi. Je trouve que le mode équilibre se voit vraiment bien face à Wyvern Gale. Du coup on va tester Unicorn Sting contre Phoenix Feather, du coup avec les autres pièces de Phoenix Wing. Comme vous le savez, je ne joue toujours pas au Phoenix Wing tant que je n'ai pas une autre recolor. 3, 2, 1, go! Du coup, face à une toupie d'attaque, elle va tout de suite se positionner en type offensif et ça marche vraiment bien encore une fois. Voilà. Et là, elle arrive à expulser son adversaire. Mais comme vous voyez, elle va se déséquilibrer parce que son côté offensif va l'amener à se déséquilibrer. Malgré tout, elle résiste plutôt bien au choc violent, cette toupie. Là, c'est replacé au centre. Et au centre, elle prend une posture beaucoup plus mobile et défensive. Du coup, elle gagne. Du coup, c'est fini pour la phase de test. Comme vous voyez, face à Phoenix Feather, en fait, elle va adopter tout de suite une certaine mobilité. Donc, elle va s'enclencher plus rapidement sur un mode attaque. Donc, très offensif. Pour autant, comme je disais, qu'on l'a déjà vu face à Wyvern Gale, son mode offensif, va beaucoup la déséquilibrer et son blade va pas devenir un avantage. Même si son blade est un désavantage du côté endurance, c'est un gros avantage du côté du smash. Donc elle est vraiment assez fatale et elle va tout de suite chercher à repousser son adversaire. Donc là on se dit qu'on garde quand même un côté défensif puisque avec cette lame elle peut la rediriger. Donc se dire hop, elle va l'expulser directement vers une sortie. Mais en vrai, ça se passe plutôt de ce côté-là, de cette lame, où elle va vraiment chercher à achever directement son adversaire. Et disons que c'est un peu le but de cette toupie. Si vous la jouez vraiment offensif, il va falloir éliminer son adversaire très rapidement, parce que le manque d'endurance va vous être fatal.